Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qui a connu d'avance. Et savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie? Quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté. Mais ils cherchent à m'enlever la vie. Et quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent, aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu. Amen. Et les autres ont été endurcis, comme il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre. On peut sauter. Je prends le verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour sages. Pour des sages, oui. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs, donc les païens, soient entrés. C'est ça. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons que depuis l'an 70, Israël a été dispersé dans le monde entier.
Aujourd'hui, les politiciens, la communauté internationale, les habitants du monde, pour la plupart des nations, ne reconnaissent plus ce qui est arrivé à Israël, à ceux qu'ils appellent les Juifs, pour qu'ils se retrouvent ailleurs dans leur pays et à l'étranger. Ils ont juste pris ces hommes et les ont ramenés là. Je ne sais pas si c'est par intuition ou si réellement ils ont compris ce qu'ils ont fait. Parce que la plupart aujourd'hui sont ceux-là qui crient encore contre Israël. D'un côté, il faut séparer, disait le pays, partager avec les Palestiniens. Il y a maintenant un pays qui s'appelle Palestinien là. Un autre pays qui s'appelle Israël là. Et une partie de la ville qui doit être pour les Palestiniens comme capitale. Donc en fait, elle ne comprend pas. Ils voient bien même la mosquée d'Omar là où on l'a bâti. Ils ont oublié vraiment toute l'histoire. Ils voient bien que la mosquée d'Omar est bien placée sur une fondation. Et la première maison ou le premier temple qui était là n'a même pas la forme de l'œuf qu'ils ont mis là. C'est même une fondation qui est plus grande que l'œuf qu'ils ont placé dessus. Donc ils sont arrivés là à placer cet œuf comme quelqu'un qui met le pied dans une chaussure qui ne le ressemble pas. Ce qui mérite d'être remis là, c'est le temple dont les traces sont palpables là. Et tout le monde voit bien que ici il y avait un temple qui passait par ici, par là et jusque là-bas. Il voit bien que la forme du temple qui était là n'est pas vraiment comparable à l'œuf qu'ils ont mis là. Ça c'est une marmite cocotte. Est-ce que ça c'est un temple? Et ce qui prouve encore plus clair que réellement il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les Juifs là peuvent avoir raison que le temple ou la place ici leur appartient. Mais c'est le mur là. Le mur qui est appelé aujourd'hui mur de lamentation, c'est le vestige, c'est le témoin de cet ancien temple qui a laissé la fondation. Mais avant que ça ne devienne un mur comme ça, un mur de lamentation, plus une fondation vide, c'était quoi auparavant? C'était un temple. Et le temple là, lequel adorait? Le système d'adoration qui était là, le temple là était bâti selon le modèle du service pour lequel le temple là était bâti. Il y avait le lieu saint. Les traces sont là. Le lieu très saint. Les traces sont là. Et le parvis extérieur.
Mais ils sont venus avec leur cocotte là, ils l'ont placé au milieu. Et ils ont fait du temple d'autrui et le cours saint. Leur cocotte là au milieu. Quand les propriétaires réclament, la communauté, ils viennent comme des abeilles. S'il s'agissait de les départager, est-ce que c'est même difficile? Prenez seulement l'histoire. Bon, vous vous disputez ici pourquoi? Les Arabes disent que le temple c'est pour nous. Les Juifs disent que c'est pour nous. Prenez seulement l'histoire. Vous allez leur départager. À qui appartient cet héritage? Lesquels habitaient là? Lesquels brillaient là d'abord? Et vous, d'où venez-vous? Malgré la durée des temps, l'héritage de quelqu'un restera toujours son héritage. Ici, on nous a cassé des maisons. On nous a déplacés de l'aéroport, nous étions au quartier CG. Mais parce que l'État a réclamé ses terres. Il y a la guerre là-bas en Ukraine. Ils épaulent la Russie. Le monde entier épaule la Russie. Bon, il ne peut parler du monde chrétien. Ils épaulent la Russie. Pourquoi? C'est parce que la Russie est en train de combattre les Grecs. Il a réclamé les terres. Il les a même annexés à la Russie, disant que ça c'est les anciennes limites. Ce sont les anciennes limites de la Russie. Ils ont fait même le référendum là-bas pour que tout le peuple vote afin que les terres là reviennent à la Russie. Ils viennent de fêter cette annexion, l'annexion de ces régions qu'ils venaient de ravir de l'Ukraine. Ils sont contents. Donc vous pensez que les Juifs, bon, si on peut voir, depuis quelle année les localités que la Russie vient de récupérer étaient aux mains des Ukrainiens. Ça fait des années, des dizaines d'années, mais c'est maintenant qu'ils les ont récupérés. Ça ne dépend pas du temps. Bon, maintenant, Israël aussi, malgré que le temps s'est écoulé près de 2000 ans à l'extérieur de leur ville, de leur pays, sont répartis. Mais donner à César ce qui est à César. Si vous n'arrivez pas à faire le jugement, regardez seulement les bornes sont là. La Bible dit maudit soit quiconque déplace les bornes. Le temple là, c'est vraiment les limites, les bornes. C'est un grand témoignage qui vous prouvera que ça appartient à Israël. Quel est le musulman qui avait reçu le plan de ce temple là? C'est bâti par les ancêtres d'Israël. Le temple là, l'adoration, c'est Israël. Et s'ils ne sont pas là, demandez-vous pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi le temple a déjà été détruit. Ça a été détruit en 1970 par le général Titus. Est-ce qu'ils connaissent ça? Et quand ils ont détruit le temple, ils ont dispersé Israël dans le monde entier. C'est par là qu'on peut résoudre le problème. Quand Titus vient détruire avec son armée romaine Israël et le temple de Jérusalem, conformément à la prophétie de Yeshua, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qu'il sera. Les disciples ont même demandé la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dès qu'on trouve Jérusalem investi par les armées étrangères, alors dites-vous que sa décision est possible. On n'a pas parlé de la Palestine. Ça n'existait même pas. Ce sont des mots qui sont inventés récemment. Comme ils sont toujours inventés.
Et quand on a détruit Israël, les Juifs sont partis à l'étranger. Ils se sont dispersés de gauche à droite parce qu'eux-mêmes avaient crucifié leur Messie. Et ils ont réclamé que son sang retombe sur eux. Le prix à payer, c'est la guerre contre eux, la destruction de leur temple et la dispersion dans le monde entier. Et c'est quand ils sont partis dans le monde entier, ils ont subi cette malédiction, le sang qu'ils ont eux-mêmes réclamé. Ils les ont payés là, la Shoah. La Shoah que vous voyez, c'est les péchés qu'ils ont payés parce qu'ils ont crucifié leur Messie. C'est-à-dire pour les rabbins juifs. Posez-leur la question, en quoi Jésus a-t-il failli dans la mission concernant le Messie? Sur quoi ne s'est-il pas identifié? Ésaïe 35 s'est identifié en lui. Amen, amen. Ésaïe 7, 14 s'est identifié à lui. Et ce qu'il ne voulait pas croire, c'est quoi? Et même Zacharie, comment on appelle, Michée 6, Michée 5, s'est identifié à lui. De Bethléem sortira celui qui est Amen. Il est rentré dans Jérusalem sur les dos d'une ânesse, comme Zacharie l'avait dit. Beaucoup de prophéties se sont identifiées à Yeshua. Et surtout, ce qui fait la pure différence, c'est sa puissance. Ressuscitant les morts, ouvrant les yeux des aveugles, et tous les prodiges de miracles qu'il a fait, ça c'était réservé uniquement au Messie. Lui-même a dit, si je n'ai pas fait les miracles qu'aucun homme n'avait, alors il aurait des excuses. Mais comme j'ai fait, ils les ont vus. Mais ils n'ont pas vu. Leur péché demeure sur eux. Et c'est pourquoi ces péchés-là se sont accumulés quand ils sont arrivés. Non pas jusqu'à seulement refuser, mais jusqu'à le crucifier, réclamant que son sang est sur eux. Il a aussi à laver ses mains. Il dit, moi, je suis pour moi innocent. Et ils l'ont crucifié. Quand ils l'ont crucifié, le péché est là. Ceux qui ont reçu la grâce, lors de la Pentecôte, l'Esprit dit par la bouche de Pierre que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Vous, toute la maison d'Israël. Ils eurent le cœur vivement touché, ils ont demandé, qu'avons-nous fait? Pierre dit, soyez répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon de vos péchés. Mais ceux qui n'avaient pas reçu cette grâce sont restés dans les péchés. Et avec le temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont dispersés dans le monde entier. L'an 70. Et ils ont été dispersés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont payé le prix. En 1945. Quand la guerre est finie, la communauté internationale a eu pitié d'eux. Ils ont commencé à penser où est-ce qu'ils vont ramener le peuple qui a été maltraité par les nazis. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas pris 4 chemins parce qu'ils savaient bien d'où venait ce peuple. Ils savaient bien que ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Les Juifs, leur pays, c'est Israël. Maintenant, les limites d'Israël, est-ce qu'ils ne connaissent pas les limites d'Israël? Quand ils repartent avec ce peuple, 2000 ans après la destruction de Jérusalem, après la destruction d'Israël, ils arrivent sur le terrain, ils ont trouvé une catégorie d'hommes. Au lieu de leur demander où venez-vous. Vous savez que le problème des terres a toujours créé des problèmes. Naboth est mort à cause de son héritage.
Il y a beaucoup de gens ici qui sont en train de laisser la terre à cause de l'héritage. Vous savez comment c'est chaud cette affaire d'héritage chez nous ici les Africains. Même chez nous les Africains, beaucoup sont en train de mourir. On ne peut pas faire un bras de fer avec les parents, avec la famille. Si vous voulez vous accaparer, c'est pourquoi Yeshua un jour, quelqu'un est venu lui dire, Seigneur, dis à mon frère ici de partager notre héritage. Il dit, qui vous a établi juge pour faire le partage des héritages? Vous voyez? Parce que l'affaire des héritages là, c'est une affaire très sérieuse. Vous pouvez perdre même votre vie. Regardez comment les Ukrainiens qui s'accaparaient de Mariupol, Donetsk et tout ça. Toutes les villes que la Russie vient de récupérer. Ils voulaient s'en accaparer. Aujourd'hui, la mort est tombée sur eux. Sur cette affaire de terrain, c'est la loi du plus fort. Regardez, nous avons failli nous battre avec les Angolais vers Kimongola. Les Angolais sont sortis de l'Angola jusqu'à Kimongo. Ils sont venus implanter le Kimongo. Je ne sais pas comment ils ont arrangé cette affaire-là politique. On devait avoir tous des grands problèmes ici. La guerre. Écoutez au nord Kivu là-bas. Là où il y a la guerre en RDC, toujours à cause de la guerre. Et ici en Israël, sur toute cette terre, donc c'est pas à cause de la terre, c'est par rapport aux richesses qui y sont. Et il n'y a pas une terre qui soit plus riche que la terre d'Israël. Parce que cette terre-là, c'est la terre de Dieu. Amen. Et vous voyez, les hommes que les Israélites qui sont allés retrouver sur leur terre. La communauté internationale a vu bien ces hommes. Ils venaient nous. Mais ce sont les convoiteurs de cette terre à l'absence de propriété. Ils sortent. Comment on les appelle? Jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des Arabes. Amen. Mais les Arabes viennent de l'Arabie. Et l'Arabie, c'est un désert. Mais maintenant, regardez une terre qui est restée vide, les propriétaires sont partis à découvrir pendant 2000 ans. Vous pensez qu'ils vont laisser le terrain tranquillement? Voilà pourquoi ils ont profité à l'absence des propriétaires du terrain. Maintenant, les gens se voilent les yeux. Ils les ont laissés faire. Ils se sont accaparés du terrain, ils se sont accaparés du temple. Ils ont bâti la mosquée là, et puis c'est devenu forêt. Pour qu'ils deviennent maîtres du terrain, ils ont commencé à falsifier un peu la Bible, en inventant le Coran, calquer un peu les choses, changer un peu les choses qui sont à leur défaveur. Ils ont pris les prophètes d'Israël. Les Salomon là qui ont bâti les temples, c'était pour eux. Nous ne sommes pas des musulmans. Salomon ne priait pas Allah. Salomon priait Yahweh. Et ils ont bâclé son nom. Le Shlomo, c'est maintenant Salman. Suleiman. Mais si vous aimez Suleiman, Salomon, mais c'est le père de Benjamin Netanyahu. Aimez aussi Benjamin. Vous aimez Suleiman. Ils ont pris les David là à leur compte, ils ont modifié les noms. Abraham, qui est le père de Jacob, le père d'Isaac, le fils de la promesse. Ils ont travaillé son nom. Ils ont enlevé Abraham. C'est Ibrahim. Toutes ces falsifications-là pour chercher à profiter de quelque chose. Prendre la Bible de Dieu pour chercher à montrer que c'est maintenant pour eux. Que les ancêtres là c'est maintenant pour eux. Et le pays là c'est maintenant pour eux. Et le temple là c'est maintenant pour eux. Ils ont pris la capitale, c'est maintenant pour eux. Or, le Dieu n'est pas le Dieu de Mahomet. Dieu c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et qui est parti en Arabie? Mais c'est Ismaël, le père des Arabes. Depuis le temps d'Abraham vivant, Sarah a dit
Parce que pendant qu'on est en train de fêter pour Isaac, il commence avec les dérangements. Les dérangements des Arabes n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps de la vie d'Abraham et de Sarah. Sa jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Son mauvais cœur contre les Juifs, ce n'est pas aujourd'hui. Contre les enfants de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Ce mauvais cœur contre les enfants d'Abraham, fils de la promesse, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà pourquoi Sarah a dit non. Le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la promesse. Laissez passer. Abraham a voulu résister. Dieu a dit, fais ce que Sarah dit là. Elle a raison, c'est un dérangeur. Voilà pourquoi on l'a laissé partir. Et quand il est parti, Dieu avait dit qu'il fera de lui aussi une grande nation. Et une nation où? Là où il est parti. Ismaël est allé habiter en Arabie. Dans le désert. C'est là-bas qu'il s'est multiplié. Pendant ce temps, Isaac est resté sur la terre promise. La terre de Dieu. Israël. Vous voyez? Les choses sont pourtant claires. Mais les gens compliquent les choses pour rien. On va partager l'héritage comment? Est-ce que nous pouvons partager le Congo ici avec les Angolais? Est-ce qu'on peut le partager avec la RDC même si on n'est pas ça? Mais est-ce que la RDC peut vraiment nous permettre qu'on traverse le fleuve qui nous donne une partie de la RDC? Chacun a ses limites laissées par les ancêtres, un point, c'est tout. Je veux que pour Israël, les limites, c'est Dieu lui-même qui a donné. D'ailleurs, ce n'est pas Israël qui doit les Juifs, plutôt les Arabes. Ce sont les Arabes qui doivent des terres en Israël. En voyant les limites de l'Euphrate jusqu'au sud Liban, jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'au fleuve de l'Égypte, jusqu'au même le désert là-bas. On va être la mer morte. Mais le terrain va jusqu'en 6 Jordanie. Au-delà du Jourdain, une des tribus d'Israël s'était installée là, 2 tribus même. Et ils se sont accaparés de toutes ces terres. Quand ils reviennent, c'est maintenant entre les mains des Arabes qui ont fui le désert, qui ont fui la chaleur du désert, la pauvreté du désert. Au lieu de le faire comme on a fait à Dubaï là-bas, une grande ville en plein désert, ils ont amené nous eux-mêmes. Il fallait faire ça. Au lieu de combattre ce qui appartient à ton frère. Mais la Bible qu'ils ont falsifiée là, la loi dit que tu ne combattras pas ce qui appartient à ton frère. Amen. Même pas son frère, même pas sa parcelle, même son pays ne combatte pas. Et ils sont partis, ils ont combattu, ils ont pris. Ils ont ravi les terres. La communauté internationale arrive et pourtant il voit que le mur est là. À partir des vestiges là, le jugement peut se faire très facilement. Non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon. Ils les ont mis dans un petit coin. Maintenant pour récupérer tous les terrains, il faut. Mais même là, quand ils sont sortis de Gaza pour leur donner cette partie-là, au ciel, là, Dieu est fâché. Dès que Ariel Sharon a retiré les rabbins, les colons de cette terre-là, Ariel Sharon est rentré dans un coma d'au moins 8 mois. Tout ça, c'est qu'il est mort. Naboth a accepté qu'on le tue à cause de l'héritage. Parce que la loi dit que l'héritage ne doit pas être cédé. Mais surtout que c'est le temps de conquérir l'héritage. On met les Philistins, vous les Arabes, vous voulez encore
faire des compromis. Tu as frappé Ariel Sharon. Il est mort de quelle maladie? Pourquoi ce grand commandant? Mais c'est cette trahison. Les colons l'ont maudit. Mais quand on voyait les Juifs tels qu'ils sont là, s'ils essayent un peu de faire des compromis, ils auront des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, dans Zacharie, il dit que voici je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Pour toutes les nations alentour. Et quiconque essaiera de la soulever sera grièvement meurtri. Donc Dieu a besoin de ceux-là qui vont travailler avec lui. Pour la maintenance de Jérusalem. Pour la maintenance de la ville sainte. Et du pays de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est le temps où le peuple de Dieu est en train de se positionner dans son pays. Dieu qui avait dit que je ne peux jamais oublier le peuple que j'ai choisi. Il l'a ramené. Aujourd'hui, Israël se retrouve dans son pays. Ce qui va arriver, c'est que le temple là doit être rebâti. Déjà, les programmes sont même déjà là. Tout est déjà préparé. Les guerres qui sont en train de se dérouler là, ne soyez pas surpris que ça parte jusqu'à la destruction de la mosquée là. Dieu va créer des situations qui feront que la tension et les guerres et le sang-fou arrivent maintenant. Quand ça a commencé là, c'était seulement avec Gaza. Maintenant, ça commence à contaminer tout le monde arabe. Est-ce qu'ils savaient que l'hôpital là serait bombardé à tort ou à raison par Israël ou par la Hamas afin que la tension s'amplifie davantage? On ne sait pas que l'incident que le Seigneur va encore produire demain pour qu'il y ait encore un embrasement. La Bible dit que un malheur ne peut pas venir dans une vie si Dieu n'en est auteur. Déjà dans Zacharie, il est dit que j'ai été irrité contre mon peuple seulement pour un temps. Mais les nations ont contribué à son malheur. Il dit voici je reviens vers toi Jérusalem. Et mon temple sera rebâti. Donc tu as déjà une promesse comme telle, le temple sera rebâti. Ça doit être rebâti. Mais là où il y a la rencontre des musulmans, là où il y a la marmite là, la montrée là. Maintenant Dieu s'il a dit que le temple doit être rebâti, vous pensez qu'il ne va pas prendre des méthodes qu'il faut pour que la mosquée là attendez, vous allez voir. Quelles que soient les armes que les Hamas, quelles que soient les armes que l'Iran, le Liban et tous les autres pays peuvent préparer, nucléaire ou atomique, Dieu a déjà dit toute arme forgée contre Amen. ils peuvent bien faire des projets, mais ça échouera. Dans le temps, ils ont formé tout un groupe, toute une coalition contre Israël. Mais ils étaient surpris de voir comment Israël a remporté la victoire. Et maintenant là, sachez-le que Israël est plus armé, plus puissant qu'avant. Même s'ils se sont armés de cette manière-là, dans des roquettes, dans des ceci, dans tout ça, toute arme opposée contre Israël sera sans effet. Oh, on les a eu, non? On a tué plus de 1000 et quelques. Dieu est contre les alliances qu'Israël fait avec les Arabes. Il doit créer des incidents qui feront qu'il y ait séparation. Oui. Parce que Dieu, dans sa loi, il a dit qu'il ne faut même pas contracter des alliances avec eux. Donc il y aura des incidents qui feront qu'Israël soit isolé. Le combat sera maintenant entre les mains de Dieu lui-même. Amen. Donc
pour toi et moi, nous savons que nous allons faire la guerre de Gog et Magog, dans laquelle Dieu nous dira, c'est géré contre toutes les nations qui vont pour attaquer Israël. On va d'abord lire ça après, on va conclure. Regardez dans Joël le chapitre 4. Verset 1. En effet, durant ce jour-là, en ce moment-là, quand je rassemblerai, quand je ramènerai les déportés de Juda. Bon, maintenant vous voyez que quand Israël est revenu dans son pays, la prophétie en parlait déjà. Quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La vallée du jugement. Maintenant vous voyez que Dieu dit que quand il va ramener les enfants de Juda, les enfants d'Israël, de Jérusalem dans leur pays, ce qui suivra par la suite, il va rassembler toutes les nations contre Jérusalem. Il a d'abord dit qu'il fera de Jérusalem une pierre présente. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à dire le pays David est là, que ça devienne pour les États. Ça ne peut jamais arriver. Vous êtes en train de faire des efforts inutiles depuis les temps des grands présidents de l'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu. Vous ne voyez pas que c'est un combat que vous menez dans le néant. Ça ne marchera pas. Ce qui va arriver, c'est la grande guerre. Le monde arabe sera ensemble avec la Russie. Et puis, voilà, là, ils sont en train de créer un embrasement. C'est ce qui va arriver. Nous sommes au temps de la fin, préparez-vous seulement. Oui, il est dit. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Non. Mais vous ne savez pas qu'au temps d'Élie, Élie disait qu'il n'y a plus rien ici. Je suis resté moi seul. Ils ont tué tous les prophètes. Tu n'as plus d'enfants ici. Dieu lui a dit, moi-même, je connais ceux qui sont là. Je me suis réservé cette ville. Qui n'ont pas fléchi les genoux de grands-parents. Et même aujourd'hui, selon l'élection, il y a encore ces enfants-là en Israël. Les enfants de descendance d'Abraham, le pur sang d'Isaac, le pur sang de Jacob, ils sont là. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu attend que la totalité des païens. D'ailleurs, il a dit d'abord, je ne veux pas faire que vous restez dans cette ignorance. Ne soyez pas ignorants comme les païens. Qui aujourd'hui cherche la malédiction pour rien au sujet de Jérusalem. C'est un peuple béni qui, comme les bénira, sera béni. Et quiconque les bénira sera béni. Ne soyez pas ignorants. Un aveuglement partiel est tombé sur Israël. Ils ont été aveuglés pour qu'ils rejettent leur Messie. Afin que le Messie se tourne vers vous. Qu'ils disent maintenant, allez partout dans tout le monde entier, dans toutes les nations, les disciples. Vous savez, pour la première fois, c'était chez Corneille. Il a été dit que Dieu, pour la première fois, a tourné les regards vers le Messie. Oui. Amen. Donc, depuis le premier siècle, Dieu a commencé à récolter parmi les païens, choisir parmi les païens un peuple épouse de Christ. Amen. Et maintenant, nous sommes à la fin des temps. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu a procédé par l'envoi des messagers, des réformateurs, au fur et à mesure afin que parmi les païens,
le peuple soit choisi pour Dieu. Il est parti en Europe. Dans les temps anciens, cet évangile, c'était bouillant en Europe. Donc, si vous les voyez aujourd'hui, ils ont vraiment abandonné la parole, la vie normale. Ils sont tombés dans le bassesse tel qu'ils sont là. Ils sont dans l'homosexualité, dans des vices de perversion comme ça. C'est parce que leur temps est déjà passé. Yeshua dit de même que le soleil se lève en Orient et se couche en Occident, c'est comme ça que sera la venue de l'homme. Leur lumière a commencé depuis le temps où Dieu leur a fait grâce. La grâce est terminée pour eux. Et l'évangile a fait de sillonner le monde entier. Je vous dis, aujourd'hui, l'évangile est maintenant en Afrique. Frère Branham avait vu dans la vision, la dernière brebis qui devait rentrer était une brebis noire. Donc, pendant que les événements modernes sont en train de se tracer devant nous, donc problème fait, ce n'était pas lui. Les temps ne sont plus. La dernière brebis bientôt va rentrer et la maison sera faite. Comme nous l'avons eu ici. Que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, alors tout Israël sera sauvé. Donc Dieu va finir avec les nations. L'évangile est venu. Le message est venu préparer la venue du Christ. Bien que tout sera prêt, alors le Messie descendra. 1 Thessaloniciens chapitre 4 va s'accomplir. Et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand nous allons monter, Apocalypse 11 va s'accomplir. Les deux témoins qui sont écrits dans Zacharie et Apocalypse 11 vont arriver en Israël. Ils vont prêcher avec des prodiges, des signes, des miracles. À ce moment-là même, il y aura une alliance entre le pape et les Juifs. Écoutez encore une chose. Déjà, il y a 3 temples pour les 3 grandes religions. L'islam, le christianisme et le judaïsme. Ils doivent être bâtis là-bas en Israël. En dehors de la restauration du temple de Dieu. Les temples qui font la représentation des grandes religions, les 3 grandes religions, doivent être bâtis en Israël, à Jérusalem. Parce que ces 3 religions réclament Jérusalem comme étant leur quartier général. Les chrétiens disent que c'est de là que vient la chrétienté. Les juifs disent que c'est ici la terre de nos ancêtres. Les musulmans disent que c'est nous. Bon, on va les écrire. Faisons 3 temples ici. C'est la démocratie. Chacun aura sa place sur la terre historique, la ville historique de Dieu. Donc il n'y a personne qui ira qu'il plus que les autres. Mais ce qui est là, curieusement, les 3 temples là sont déjà bâtis. Oui, je vous dis la vérité, les temples ne sont plus. Les temples ne sont plus. Ce qui reste seulement, c'est que le temple véritable de Dieu soit bâti là sur la fondation que les musulmans ont placé la mosquée. Quand l'enlèvement aura lieu, le pape fait alliance avec les Juifs. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu là. Se proclamant lui-même Dieu. Et les Juifs vont se laisser entraîner. Viendront alors les 2 témoins. Proclamer l'évangile. Ils vont prêcher pour montrer aux Juifs. Au fait, il faut se faire. Le Messie vient. Lui, il n'a pas votre Messie. Ils vont prêcher avec la puissance
puissance qui était avec lui, avec la puissance qui était avec Moïse. Ces deux grands prophètes aimés par les Hébreux, les Juifs, ça va réveiller leur conscience et ainsi l'alliance sera coupée. Voilà, ces temps nous serons pour nous au ciel. Les nations qui vont rester vont subir la tribulation. Et quand l'alliance sera coupée avec les Juifs, entre Rome et Israël, voilà qu'il y aura la tribulation pour les Juifs. 144 000 vont tuer. Vont être tués. Quand il y a eu cette situation de 1000 et quelques tués, par le Hamas, ils ont dit, nous allons éradiquer le Hamas. Plus jamais ça. Vous ne comprenez pas ce qui va arriver. Il y aura encore un peu de sang là en Israël. Après, 144 000 morts seront tués. Quand on dit ça, et puis la totalité de tout Israël sera sauvé. Mais Israël est 144 000, Apocalypse chapitre 7. Donc, mes frères, Dieu n'attend que toi. À bientôt, il va se tourner vers son peuple. Amen. Le temps des nations est fini. Réellement, nous sommes à la dernière phase de l'histoire du monde. Réveillez-vous et servez le Seigneur. Préparez-vous pour votre bonheur. Yahweh obéit.